dans le désert de l'Arabie, il y a plus de 1400 ans, sous un ciel étoilé et paisible. Un événement allait marquer l'histoire de l'humanité. C'était à la Mecque, une ville en plein cœur de la péninsule arabique. À cette époque, le monde était plongé dans l'ignorance. Les tribus se faisaient la guerre, les idoles étaient vénérées à la place de Dieu et la justice ne s'appliquait qu'aux plus puissants. Dans ce monde troublé, naquit un enfant, un orphelin. Il s'appelait Muhammad, fils de Abdallah, issu de la noble tribu des Quraysh. Son père mourut avant même sa naissance, et quelques années plus tard, c'est sa mère Amina qu'il perdit à l'âge de 6 ans. Puis ce fut au tour de son grand-père, Abdel Muttalib, de le quitter. Il fut alors élevé par son oncle Abu Talib. Ce jeune garçon, confronté très tôt à la solitude, grandit dans l'humilité, l'observation et la réflexion. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il possédait une intelligence et une droiture exceptionnelles. Très jeune, il travailla comme berger, puis il devint commerçant, honnête et respecté. Les gens l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. À l'âge de 25 ans, il épousa Khadija, une femme noble, veuve, qui avait entendu parler de son honnêteté dans les affaires. Elle devint son pilier, son soutien, sa complice dans les jours sombres à venir. Mais Muhammad ne trouvait pas de paix dans la société qui l'entourait. Il voyait l'injustice, l'idolâtrie, la violence, et quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors, il prit l'habitude de s'isoler, souvent dans une grotte appelée Hira, en haut de la montagne de la lumière. Là, il méditait, priait et invoquait. Il cherchait la vérité. Une nuit, alors qu'il méditait seul, un être majestueux lui apparut. C'était l'ange Djibril. Il lui dit une seule chose. Lis. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, surpris, répondit qu'il ne savait pas lire. Mais l'ordre fut répété. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. C'était là, le tout premier verset du Coran. Ce moment marqua le début de la révélation. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, devint alors le dernier des prophètes, choisi par Allah pour transmettre un message d'unicité, de paix, de justice et de miséricorde. Mais la mission n'allait pas être facile. Les Quraïsh, son propre peuple, se sont opposés à lui. Ils ont menti sur lui, ils l'ont insulté, ils l'ont persécuté. Ses compagnons furent torturés. Lui-même fut menacé, isolé, rejeté. Pourtant, jamais il ne renonça à sa mission. Il gardait le regard tourné vers Dieu et son cœur rempli de patience et de foi. Si tu ressens un lien profond avec cette histoire, abonne-toi maintenant, parce que la suite est encore plus bouleversante et tu mérites de la découvrir. Malgré les menaces et les complots, Muhammad resta ferme. Il n'avait pas d'armée, pas de fortune, pas de soutien politique. Et pourtant, il avançait, avec pour seule arme la vérité. Son message était clair, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et Muhammad est son messager. Il appelait à la bonté envers les orphelins, à l'honnêteté dans le commerce, à la justice même envers ceux qu'on n'aime pas. Les plus pauvres, les plus faibles, voient en lui une lumière. Puis les jeunes, les chercheurs de vérité, rejoignent sa cause avec le cœur. Les ennemis les plus farouches finiront, pour certains, par se soumettre, non par peur, mais par admiration. En quelques années seulement, Médine devient la terre d'accueil de l'islam. Puis l'islam rayonne à travers toute la péninsule arabique. Muhammad n'a jamais changé ses principes, ni cédé face à l'injustice. Il pardonnait ceux qui l'avaient offensé, il pleurait pour sa communauté, il priait nuit et jour, pour nous. Et aujourd'hui encore, plus d'1 milliard de personnes dans le monde prononcent son nom chaque jour avec amour, respect et espoir. Ce n'était pas un roi, ce n'était pas un conquérant, c'était un prophète, le sceau des prophètes, envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Si tu es encore là, laisse en commentaire « Sallallahu alayhi wa sallam » et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de connaître cette vérité. Qu'Allah nous fasse aimer son prophète et nous accorde sa compagnie dans l'au-delà, là où les regards brilleront et les cœurs seront en paix.